Salut les amis forgeronnes et forgerons et bienvenue dans la forge. Alors aujourd'hui, première vidéo sur l'investissement et du coup sur une question légitime, pourquoi investir? Alors dans un premier temps, on va parler de pourquoi investir. Dans un deuxième temps, on va parler de où investir. Et dans un troisième temps, de comment investir. Point numéro 1, pourquoi investir? C'est quelque chose de très important à prendre en compte et de comprendre pourquoi les gens investissent. Il y a plusieurs raisons. Et la première, la plus valable pour moi, c'est de ne pas perdre l'argent que vous avez gagné d'une façon X ou Y, que ce soit en ayant monté un business, que ce soit en ayant travaillé dans une société, etc. Cet argent, vous l'avez gagné. Et petit à petit, l'inflation va venir la grignoter. Everything burns. En fait, à l'époque, on avait créé les livrets A et aujourd'hui les livrets de développement durable aussi qui existent pour protéger l'argent contre l'inflation. C'est-à-dire qu'une inflation par exemple d'1,5 dans le pays, le livret A devait être au minimum à 1,5. Comme ça, personne ne perd de l'argent. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les livrets A ont un pourcentage de rendement très très faible et que l'inflation est beaucoup plus haute. Donc, vous faites grappiller de l'argent. Au niveau de l'inflation, on a des chiffres qui avoisinent les 1,8%. En vrai, on est plus autour des 3%. Si vous farfouillez un peu sur le net, vous arriverez à trouver des sources à ce niveau-là. Donc, on perd un peu plus que ce que l'on nous dit. Pour faire simple, 100 € hier vaut aujourd'hui 98,76 €. Donc là, vous me dites, bon, c'est pas grand-chose. Mais cumulé chaque année, ça fait beaucoup. Et on va prendre une somme un peu plus importante. On va prendre 5 000 €. Sur 5 000 €, vous perdez à chaque fois 65 € de valeur. Ça commence à faire un peu. Et en plus, ça, c'est chaque année. Vous perdez 65. Si l'inflation en plus augmente, vous perdez forcément de plus en plus. Donc à la fin de l'année, quand votre livret A vous dit que vous avez touché, par exemple, 12 € sur le cumul de votre année, etc., sachez que derrière, vous en avez perdu beaucoup plus. Votre pouvoir d'achat a diminué à cause de l'inflation. Donc pourquoi investir? Tout simplement pour protéger votre argent contre l'inflation. C'est l'une des premières raisons et qui, à mon sens, doit être primordiale, doit être la première raison de pourquoi on investit. Ensuite, il y a différentes raisons de pourquoi investir. Ça peut être pour des projets futurs, que ce soit par exemple faire un enfant, que ce soit acheter une maison, que ce soit de léguer de l'argent à ses enfants pour plus tard, etc. L'investissement vous permettra de mettre des petits pactoles de côté pour vous permettre de répondre à des projets X ou Y, que ce soit sur du court, du moyen ou du long terme. Alors maintenant, deuxième point, où investir? Là, ça va être un truc assez costaud parce qu'il y a quand même plein de types d'investissements. Je vais essayer un peu de les décrire pour ceux que je connais. Pour les autres, je vous laisserai faire des recherches forcément sur le net. Vous aurez tout dessus, votre ami Google est là pour vous aider. Alors en premier, on va avoir forcément quelque chose que les Français adorent, l'immobilier. Donc l'immobilier va vous permettre en fait de protéger votre argent contre l'inflation. C'est-à-dire que si vous achetez aujourd'hui une maison à 200 000 par exemple, elle va progressivement monter en valeur parce que l'inflation augmente. Donc c'est-à-dire que le jour où vous la revendez, vous récupérez juste que l'inflation vous aurait pris si vous l'avez gardé en liquide sur votre livret A, tout simplement. Après, bien sûr, si vous êtes dans des coins assez réputés comme Paris, Lyon, Montpellier, etc., vous allez forcément avoir une plus-value en plus dessus, donc vous arriverez quand même à gagner un peu d'argent à ce niveau-là en revendant. L'immobilier, c'est très facile. En fait, on peut rentrer très simplement dedans en faisant un petit prêt au niveau de la banque pour acheter un tout petit studio à 50 000, 75 000. Essayez toujours de prévoir un petit budget de travaux, ce qui vous permettra de défiscaliser. Je vous rassure, c'est légal. Tout ce que je vais vous donner là-dedans, de toute façon, c'est des choses qui sont légales. Je ne vais pas vous donner des petits trucs hasardeux, vous inquiétez pas. Et ensuite, vous pouvez le louer pour qu'il s'autofinance, tout simplement. Vous avez fait votre premier projet d'investissement dans l'immobilier. Bravo! Ensuite, deuxième possibilité d'investissement, tout simplement la bourse, qui est quand même quelque chose d'assez costaud. Il y a deux types de comptes. Il y a le PEA, le plan d'épargne action, qui est le plus simple à mon sens pour débuter, et vous avez ensuite le compte titre. On va voir la différence des deux tout de suite. Le PEA, comme je le disais, c'est très simple à prendre en main, c'est assez facile, donc du coup c'est très bien pour débuter. Il est peu taxé, c'est son avantage aussi. Par contre, vous pouvez en avoir qu'un seul maximum par personne.
Ça, c'est à prendre en compte. Vous avez un versement obligatoire en ouverture de compte, c'est ça qui l'officialise. Et le mieux, c'est de l'ouvrir le plus tôt possible. Vous avez Boursorama qui le fait, Bourse Direct. Pour ma part, je suis chez Bourse Direct. Je vous laisse vous rencarder dessus, surtout en termes des coûts, parce qu'il va y avoir des pourcentages en termes de transactions qui sont récupérés pour payer tout simplement le courtier, donc Boursorama ou Bourse Direct pour ces deux exemples-là. Donc calculez bien les prix pour éviter tout simplement de vous faire grappiller de l'argent à chaque fois que vous faites des transactions. Pourquoi je disais l'ouvrir le plus tôt possible? Tout simplement parce que si vous l'ouvrez et que vous récupérez l'argent avant 5 ans, votre plan d'épargne action est cassé, vous êtes imposé à 30% sur ce que vous retirez, sauf cas spécifique, que je vous laisse voir sur internet aussi. Donc en gros, quand vous récupérez l'argent dans les 5 ans après l'ouverture de votre compte, vous êtes imposé à 12,8% pour les gains nets et à 17,20% pour les prélèvements sociaux. On atteint donc 30% et ça commence à faire beaucoup. Par contre, si vous attendez après les 5 ans, vous pouvez retirer votre argent et vous n'êtes imposé qu'aux prélèvements sociaux, c'est-à-dire, est-ce que tu as suivi? 17,20%. Bravo. Et puis chose importante, en plus, le plan n'est pas cassé. Donc du coup, vous pouvez continuer à faire des nouveaux investissements dessus. Donc l'ouvrir le plus tôt possible, c'est quand même super important. Même si c'est que pour placer 100 € dessus et le laisser courir comme ça. Vous n'êtes pas obligé de poser des 1000 et des 100 dès que vous investissez en bourse, je vous rassure. Par contre, la grande différence entre le PEA et le compte titre, c'est qu'avec le PEA, vous ne pouvez investir que dans l'Union européenne. C'est déjà pas mal, mais vous verrez qu'avec le compte titre, on élargit complètement ça. Alors au niveau du compte titre, donc le compte titre ordinaire, le CTO, c'est comme ça qu'il s'appelle, il va vous donner l'avantage de pouvoir investir dans le monde entier. Il vous permet de détenir des titres et des valeurs mobilières, des actions, des obligations, des dividendes, etc. Par contre, lui, il sera toujours imposé à 30%. Donc il faudra bien calculer dans vos investissements de quand vous retirez l'argent, 30% sera pris sur le CTO alors que 17,20 seront pris sur le PEA. Vous l'avez gardé au minimum 5 ans. On va avoir ensuite le crowdlending qui est du financement participatif. Donc c'est assez intéressant parce que vous pouvez investir en fait dans des PME et donc dans l'économie réelle de votre pays ou de là où vous investissez tout simplement. Vous pourrez du coup avec le crowdlending investir dans des contrats de prêt, dans des mini-bons, ce qu'on appelle aussi les bons de caisse, ou dans des obligations. Donc comment ça s'architecture? Vous avez le montant du prêt à rentrer forcément, la durée, le taux que vous souhaiteriez avoir, le type de support, c'est des obligations, des mini-bons, etc. Plus le type de prêt si on est sur du mensuel, du trimestriel, etc. Ensuite, grâce à ça, vous choisissez tout simplement tous les résultats que le courtier vous aura donné et vous choisissez du coup celui qui vous intéresse dans le pourcentage, dans la durée, etc. que vous avez rentré. Donc, au niveau du crowdlending, vous avez par exemple Mintos qui fonctionne donc du coup sur les prêts à la consommation, prêts bancaires, etc., etc. Vous avez Homunity pour tout ce qui est immobilier. Vous avez aussi les énergies renouvelables ou autres que je n'ai peut-être pas encore découvert. C'est très sympa parce qu'avec Mintos, par exemple, vous pouvez commencer à investir des 10 €. Donc si vous avez un tout petit portefeuille, ça peut être pas mal de commencer par là déjà. Et ensuite, vous avez aussi quelque chose que les Français raffolent complètement, c'est l'assurance vie. Alors l'assurance vie, c'est du très très long terme, c'est-à-dire que vous allez placer votre argent là et pas regarder jusqu'à la fin. En gros, c'est ça l'objectif. Et normalement, vu que ça fait que continuellement monter, vous aurez des gains et vous sortirez une certaine somme du coup 30, 40 ans après, possiblement. Pour ma part, j'ai arrêté d'utiliser l'assurance vie parce qu'il faut savoir que dans l'investissement, plus il y a de monde sur un modèle d'investissement, moins c'est rentable. En plus, je trouve que c'est pas du tout liquide, c'est-à-dire que je ne peux pas récupérer mon argent comme je veux, comme je l'entends, c'est-à-dire que j'ai fait une demande en fait de récupération de mon assurance vie, il me faut à peu près 1 mois et 1 semaine pour récupérer mon argent, alors que par exemple si vous investissez en bourse, si vous êtes bien sûr sur une action qui est liquide, c'est-à-dire où il y a beaucoup de fluctuations à ce niveau-là, vous pouvez récupérer votre argent en un clic, ça vous prend peut-être au maximum 1 heure si vous avez mis une très très grosse somme d'argent sur une action en particulier. Là, 1 mois et 1 semaine, vous avez le temps de rater des bonnes affaires quand même, vous voyez ce que je veux dire. Mais après, l'assurance vie, c'est quelque chose qui vous permet de protéger votre argent. Renseignez-vous, c'est une solution qui existe. Ensuite, forcément, il y a l'or aussi, qui est une valeur refuge très intéressante. Je n'y connais rien encore sur cet investissement, je ne me suis pas encore intéressé à ce niveau-là. Et on passe à la dernière, qui est la crypto-monnaie. Alors la crypto-monnaie,
c'est clairement un jeu de confiance. C'est-à-dire, soit vous le sentez et vous y allez, soit vous ne le sentez pas et vous n'y allez pas, tout simplement. Ça a fait une évolution fulgurante en fait en l'espace de même pas 10 ans. C'est un investissement qui est très intéressant, qui peut être très lucratif, qui est beaucoup plus facile à comprendre que la bourse au final. Je vous laisse pareil vous renseigner dessus. Moi, je commence à me placer à ce niveau-là parce que je pense que c'est quelque chose d'intéressant et qui va tenir dans le temps et qui va peut-être même détrôner d'autres choses derrière, mais je ne m'avance pas trop. Donc, du coup, pour récapituler tout ça, on a en premier tout ce qui est investissement dans l'immobilier, on a la bourse avec le PEA et le compte titre, on a le crowdlending, on a ensuite l'assurance vie, l'or et la crypto-monnaie. Il y a sûrement d'autres types d'investissements que je n'ai pas parlé qui sont beaucoup plus exotiques. C'est fait exprès, on le verra de toute manière à la fin de la vidéo, je vous rassure. Alors maintenant, comment investir? Donc là, c'est le point le plus important et il faut bien connaître toutes les règles de comment investir pour éviter tous les pièges, tout simplement. Alors premier point, votre mental. Il va falloir préserver votre mental pour éviter d'entrer dans de l'émotion. Donc pour préserver votre mental, faites des petits investissements qui sont très sécurisés, qui vous permettent de voir du vert tout simplement, du plus quelque chose plutôt que du moins quelque chose. Et ça vous permettra toujours en fait de garder un cap objectif sur votre investissement. En tout cas, moi, c'est une méthode que j'utilise. J'investis sur des choses très sécurisées avec une petite somme et ça me permet au moins de me dire bon, là-dessus, je gagne, c'est pas trop grave, ne perdons pas les pédales. Gardez toujours 3 à 6 mois de salaire sur votre livret A, accessible immédiatement. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous investissez demain votre argent entièrement et que vous ne jouez pour vivre qu'avec votre salaire qui rentre, imaginez-vous, votre voiture tombe en panne. Vous faites comment? Vous êtes obligé d'aller vendre vos actions qui sont peut-être en train de grimper, etc. Donc ça va être dur, il va falloir faire des choix. Est-ce que votre action est liquide pour récupérer l'argent facilement, etc. C'est dangereux. Gardez toujours 3 à 6 mois de salaire sur votre livret A pour vous préserver. Toujours, toujours, toujours. N'investissez jamais de l'argent que vous avez besoin. Si par exemple dans 6 mois vous avez besoin de, je sais pas, 2000 € pour partir au Kenya, mais ne placez pas ces 2000 € en bourse, gardez-les chaudement et dans 6 mois vous les utilisez. Par contre, vous avez 2000 € qui ne vous servent pas, que vous n'avez pas d'utilité en sachant que vous avez vos 3 à 6 mois toujours sur votre livret A, investissez-les, ça vous permettra d'être rentable dessus et dès que vous avez un projet, vous les retirez, vous les sécurisez pour pouvoir les utiliser. Pareil, ne jamais investir plus de 10% de son capital total. Son capital total, on parle donc de l'argent qui est sur vos comptes livret A, compte courant, etc. Mais on parle aussi de votre immobilier, etc. Tout votre capital, tout votre patrimoine rentre en compte et n'investissez pas plus de 10%, sinon vous vous mettez en danger. Pareil, si rien ne vous semble valable en investissement aujourd'hui, n'investissez pas. C'est pas parce que vous êtes un investisseur aujourd'hui qu'il faut investir à tout va. Ne pas investir, c'est investir en fait. C'est que vous gardez une position pour pouvoir trouver un investissement qui soit rentable et avoir cette somme d'argent disponible pour pouvoir choper cette occasion. Donc n'investissez pas pour investir, investissez pour gagner, tout simplement. Ne jamais faire d'émotionnel aussi dans l'investissement. L'émotionnel, c'est ce qui va tuer complètement votre investissement. C'est-à-dire que si demain, je sais pas, votre femme devient hystérique en disant « Ah, il faut retirer de l'argent, il y a le Covid-19 qui arrive, c'est l'apocalypse, etc., etc., etc. » On est en plein dans de l'émotionnel. Restez pragmatique. Dites-vous, ok, il y a une situation X qui arrive. J'ai tant d'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je le fais? Pragmatique. Pas d'émotion. Soyez une machine. Ça, connard. Minimisez toujours vos risques, tout simplement en mettant en place des paliers, notamment en bourse, en crypto, etc. C'est-à-dire que vous placez une somme et vous dites à combien je sors quand elle est positive. C'est-à-dire, est-ce que je sors quand j'ai gagné 200 € sur ma somme, 2000, 200 000, ça va dépendre de combien vous investissez, tout simplement, mais combien je sors en positif et surtout à combien je sors quand ça se casse la gueule. Parce que l'objectif, c'est pas de descendre tout en bas pour dire là je sors, parce que là vous avez tout perdu. C'est de tout simplement mettre des paliers de sécurité. Quand vous descendez à un certain seuil, vous sortez, vous gardez votre argent, vous cherchez un investissement plus rentable et vous la replacez. Vous regagnerez dans tous les cas de l'autre côté. Si vous faites ça bien consciencieusement et toujours avec du pragmatisme et pas d'émotion. Diversifiez toujours votre portefeuille. N'investissez pas dans une seule action, n'investissez pas sur une seule plateforme ou un seul courtier, investissez des billes un peu partout. Ça va dépendre de la taille de votre portefeuille. Plus votre portefeuille est grand, plus ce sera facile d'investir à gauche, à droite. Mais gardez en tête que miser tout sur le même cheval, forcément si le cheval il lâche, vous avez tout perdu.
Donc du coup, mettez à gauche, à droite, un peu partout pour protéger votre portefeuille. Ensuite, choisissez toujours votre horizon de placement. Est-ce que vous investissez sur du court, du moyen ou du long terme? Ça va dépendre des projets. Pour du court terme, on va parler par exemple entre 1 mois et 2 ans, du moyen terme entre 2 et 6 ans, et pour du long terme entre 6 et plus. Donc ça, c'est vous qui le faites un peu comme vous voulez à ce niveau-là. Mais en tout cas, investissez toujours pour des projets. Est-ce que c'est du court, du moyen ou du long terme? Et quand vous êtes sur du long terme, ça ne sert à rien de regarder tous les jours où en est l'évolution de votre placement. Regardez quand ça arrivera à terme, tout simplement. Aussi, je sais que l'humain est un animal social, voire même des fois un mouton. Ne suivez jamais la foule. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Alors là, point super important, qui semble logique, mais des fois on ne capte pas trop. Investissez toujours dans ce que vous comprenez et dans ce que vous maîtrisez. C'est-à-dire poser des calculs. Quel va être votre rendement dessus? Le taux d'imposition quand vous retirerez votre somme d'argent. Regardez aussi tout ce qui est ratio boursier. Donc ça, possiblement, je ferai une vidéo sur les ratios boursiers. Il y a déjà pas mal de formations en ligne, donc je vous laisse aussi regarder. Mais c'est un point hyper important aussi pour vos placements en bourse. Donc vraiment, investissez dans ce que vous comprenez, dans ce que vous maîtrisez. Après, il faut savoir que toutes les performances passées ne veulent pas le dire qu'il y aura les mêmes performances dans le futur. Ce n'est pas parce que c'est monté un moment que ça continuera de monter. Donc ça, enlevez-vous ça de la tête, soyez pragmatique. Pragmatique. Ensuite, en bourse comme en crypto, lissez toujours vos investissements dans le temps. C'est-à-dire que si vous avez 5 000 € à investir, investissez-les par exemple 500 par 500 petit à petit. Ne rentrez pas tout d'un coup parce que vous allez tout simplement rater des bonnes occasions. Donc lissez dans le temps, petit à petit, avec des petits échelons sur votre somme totale. Et après un adage que j'adore, acheter au son de canon et vendre au son du clairon. Parce que tout simplement, la peur n'évite pas le danger, les gars. Donc maintenant, on va voir un petit bonus ensemble, la pyramide de Maslow. Donc je vous le partage tout de suite sur l'écran. Donc on retrouve en fait tout simplement en premier lieu la résidence principale, qu'elle soit achat ou location. Vous êtes obligé de vivre sous un toit. Donc là, forcément, votre résidence principale, c'est le premier palier. Ensuite, on arrive sur l'épargne de protection. Donc ce que je vous parlais tout à l'heure, des 3 à 6 mois les 3 à 6 mois de salaire que vous avez sur votre livret A ou votre livret développement durable qui reste très important pour vous sécuriser. Là, ils mettent 3 mois de dépenses max sur le livret A. Moi, je pars toujours du principe que mettez votre salaire, comme ça vous permet en plus de sortir aussi à côté. Ensuite, il parle de fonds euros en assurance vie. Donc moi, je vous ai donné mon avis là-dessus. Je ne rentre plus dans cette catégorie-là parce que je ne pense pas que le capital soit garanti, surtout avec l'euro aujourd'hui, comment il évolue. Mais bref, chacun fait comme il veut. Je vous laisse vous rencarder dessus. Moi, je ne vous donne pas de conseil de le faire ou ne pas le faire. Je vous donne juste le conseil d'apprendre, de regarder, de comprendre tout simplement. Comme je vous le disais tout à l'heure, comprenez vos investissements avant d'investir. Donc, je vous laisse comprendre. Ensuite, on a les actions, donc avec les trackers, les PEA, en gestion pilotée, etc. etc. Je n'ai pas fait un peu l'explication de tout ça, mais vous retrouverez tout ça pareil sur le net. Je vous laisse vous regarder tout ça, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. On a l'immobilier, donc avec les SCPI, les SCI, etc., etc. Et ensuite, on a des valeurs exotiques, donc ce que je vous ai aussi dit tout à l'heure, qu'on verra à la fin de la vidéo, et ben c'est le cas, où vous allez acheter, en fait, quand vous avez tout ça, vous allez pouvoir acheter des œuvres d'art qui se revendront plus cher dans le long terme, du vin, de l'automobile, pas n'importe quoi, hein. Si vous achetez la dernière Peugeot 206, ça ne sert à rien. On parle de voitures de collection, les gars, un peu de sérieux s'il vous plaît. Et ensuite, les crypto-monnaies. Moi, je ne pense pas que ce soit autant exotique que ça, les crypto-monnaies, surtout à l'heure actuelle. À vous de faire votre propre jugement aussi dessus. Encore une fois, investissez que dans ce que vous comprenez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné des billes pour savoir pourquoi investir, comment investir, où investir. En tout cas, c'est vraiment, on va dire, c'est une petite vidéo pour dégrossir un peu tout ce monde. Si elle t'a aidé à investir aujourd'hui, je veux bien que tu me le dises en commentaire. Ça me permettra d'avoir des retours positifs et tout simplement de me motiver aussi à continuer ce type de vidéo. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas, je suis prêt à y répondre. Justement, je suis toujours en train de me former dessus, donc ça me fait toujours plaisir de partager à ce niveau-là. Je te laisse aussi t'abonner, mettre la petite cloche pour pouvoir être tenu au courant de toutes les vidéos qui vont sortir sur la chaîne de La Forge. Et puis je te dis à très bientôt. Puis en attendant, continuez de bien forger les gars. Ciao.